Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 approches, 8 stratégies efficaces pour assurer une croissance rapide au moment du lancement de votre entreprise. Bien évidemment, avec ces 8 stratégies, il y a des stratégies qui peuvent aussi être utiles pour des entreprises déjà en phase de développement. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselun, je suis entrepreneur depuis 2001 et je partage dans ma chaîne YouTube des tips, conseils, astuces sur des vécus, des études empiriques, mais qui sont bien évidemment tirées aussi d'une partie des approches théoriques que j'ai lues ou que j'ai appris durant les formations. Et tout ça, en fait, pour vous dire que c'est plus du terre-à-terre, c'est plus des approches qu'on peut utiliser de suite. Et je vous encourage à suivre la présentation jusqu'à la fin et appliquer au fait ces approches parce que sans application, ça ne sert à rien. Première stratégie, c'est la stratégie de niche. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très vite. Les tendances évoluent. On n'est pas tout le temps obligé de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, d'être hyper créatif, hyper innovant. Parfois, il suffit de suivre les tendances. Prenons un exemple basique. Par exemple, à Madagascar, le tourisme évolue beaucoup. Il y a beaucoup de demandes en termes d'infrastructures, des salles de jeu, des restaurants, des endroits où se loger. En parlant de ces endroits où se loger, bien évidemment, chaque année, le nombre de la population mondiale augmente. Donc, le nombre de demandes, c'est logique, ça augmente aussi. Il y a la croissance mondiale qui est de l'ordre de 3, poussière% par an. Donc, avec tout ça, les demandes vont augmenter. La tendance aujourd'hui, c'est vers les produits écologiques. Et quand on regarde la carte de Madagascar, il manque beaucoup d'hôtels écolos. On peut avoir des hôtels côte à côte, mais si chacun en fait se spécialise sur une niche donnée, c'est pas un problème. Il y a des hôtels qui peuvent se spécialiser sur tout ce qui est jeune, la clientèle jeune, donc les activités qu'on propose devraient suivre ça. Ça différencie d'un hôtel qui se spécialise par exemple sur la famille. La famille, c'est quoi? C'est qu'il faut laisser les parents pendant les moments de vacances, de découvrir, de faire un tour, de profiter de leur journée, ne serait-ce que la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on offre dans ce genre de choses? C'est des endroits pour prendre en charge les enfants, les kids clubs ou ce genre de choses. Donc, il y a plein d'idées. Mais à la base, c'est quoi en fait? C'est quoi la tendance? Et à partir de la tendance, on peut développer des idées. Deuxième stratégie, c'est la proposition de valeurs uniques. C'est quoi? En fait, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ça peut rejoindre les histoires de tendance, mais même si on est sur la même niche, qu'est-ce que je devrais faire pour attirer les clients vers moi? Il peut y avoir la qualité de produit, il peut y avoir le service au fait qui vient avec le produit. Même si on mange 2 plats pareils, typiques, mais que dans l'endroit A, on est mieux servi que dans l'endroit B, ça fait déjà la différence. Parce que quand on a envie de remanger le plat, ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir dans l'endroit A. Et c'est ça, les services, le packaging, l'endroit. Il y a plusieurs en fait, attributs qui peuvent différencier votre offre des concurrents ou de vos compétiteurs. Troisièmement, c'est surtout pour ceux qui lancent, parce que ça peut être une nouvelle entreprise qui se lance sur le marché ou une entreprise déjà existante mais qui veut lancer d'autres services ou d'autres produits. Comment on valide le marché? Bon, il y a le fameux sondage, l'étude de marché, il y a ça, mais il y a aussi le MVP, Minimum Valuable Product. Par exemple, vous êtes dans le cosmétique. Maintenant, c'est à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui lancent des entreprises, des mini-industries de cosmétiques. Ce qu'on peut faire, c'est faire une petite production. Même si le packaging n'est pas encore le packaging final, on peut dire qu'on est en phase de test du marché. Donc, faire une petite production. Vendre dans une petite communauté ou à travers... Maintenant, il y a beaucoup d'outils digitaux. Une page Facebook, par exemple, peut déjà aider à vendre des produits. Donc, tester le produit
auprès d'une clientèle donnée, restreinte. Donc par rapport à ça, on écoute leur feedback, on leur demande qu'est-ce qu'ils attendent de plus par rapport à nos services, par rapport à nos produits, et on améliore. L'amélioration sans cesse, c'est une des clés en fait de réussite dans l'entrepreneuriat. Quatrième stratégie, c'est l'automatisation et la délégation. Tout d'abord, toutes les tâches. Il faut commencer à les déléguer petit à petit. Quand on est entrepreneur ou quand on est manager, il faut savoir déléguer. Je sais, parfois on a peur. On a peur que ce ne soit pas bien fait, que ce ne soit pas fait comme on le veut. Mais c'est ça, la délégation demande beaucoup d'efforts. Il faut y mettre de la confiance. On accompagne, on forme les gens avant les délégations. Et bien évidemment, quand on délègue, on reste quand même responsable. Donc, on contrôle. L'automatisation est importante. Comment ça se fait? C'est à travers le processus comme on dit en français. Donc, on met en place comment on fait un lit par exemple. Si je reviens sur l'hôtel. Quand quelqu'un vient le matin pour faire la chambre, même s'il l'a fait pendant 5, 10, 15 ans, il faut toujours mettre en place des process, des checklists signés, où il y a le numéro de chambre, où il y a la personne qui l'a fait, parce qu'il faut faire aussi des contrôles inopinés pour garder un très haut niveau de qualité. Donc pour pouvoir faire ça, le checklist. Si on vient dans une chambre où un client se plaigne parce que la chambre n'est pas propre, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie qui a préparé cette chambre. On ne va pas appeler tout le monde et demander. Le plus simple, si tout est dans un système ou dans un classeur, on sait déjà, chambre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 26, on regarde, c'était tel. Ah, ça n'a pas été contrôlé, bon, voilà. On essaie de comprendre le problème pour pouvoir apporter des solutions. L'idée n'est pas de solutionner tout de suite et s'arrêter là. L'idée, c'est d'avoir des solutions à moyen et long terme. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Comment on va adapter le process? Qu'est-ce qu'on doit ajuster pour que tout ça ne revienne plus dans le futur? Et ça fait partie de l'automatisation et c'est de ça que je vais parler ici dans cette stratégie. Stratégie 5, c'est le marketing et la vente. Aujourd'hui, on court tous pour vendre. On fait des appels téléphoniques, on essaie d'embaucher des commerciaux qui sont bons. Mais parfois, il y a un mismatching entre la personne qui sait vendre et ce qu'on vend. Nos produits, nos services. Parce que la vente, en fait, c'est un outil aussi pour récolter des feedbacks, pour pouvoir ajuster. Quelles sont les attentes de nos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à nos services? Qu'est-ce qui manque à nos produits? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Et si on arrive à ajuster ça, il faut en plus former l'équipe de vente, les commerciaux, former sur comment on présente la chose, comment on fait la prospection, comment en fait on assure la persuasion lors du processus de vente. Le marketing, pareil. Marketing ne suffit pas juste être visible, mais c'est aussi apporter des contenus, partager ce qu'on fait en fait, pour que les gens à travers nos pages, à travers nos sites web, arrivent à comprendre c'est quoi notre ADN, c'est quoi aujourd'hui ce qui nous différencie et pourquoi on devrait travailler avec nous au lieu de travailler avec quelqu'un d'autre. Le marketing demande du contenu, le marketing demande des interactions et surtout il faut savoir ajuster les mots, les termes utilisés pour améliorer son SEO. La 9e stratégie, c'est la gestion financière. Je travaille avec pas mal d'entreprises, pas mal de PME et parfois avec des PME qui font quand même des chiffres assez élevés, en millions d'euros parfois. L'entreprise reste très pauvre en termes d'informations financières. Il n'y a pas de prévision financière, il n'y a pas de budget, donc c'est du pilotage à l'aveugle. Vous imaginez comment on peut optimiser les choses si on arrive à mettre en place un budget. Le budget, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on attend en fait en termes de vente. Les objectifs de vente, on les chiffre. Si on veut vendre 25 chambres par jour dans un hôtel de 30 chambres, taux de remplissage d'à peu près 66%, combien ça nous fait entrer en termes de recettes à la fin de chaque mois? Est-ce que sur ces recettes, quand on regarde du côté des charges, est-ce que ça suit en fait les normes? Est-ce qu'on fait assez de communication, assez de publicité, assez de marketing
ça devrait représenter entre 3 et 10% en fait, des chiffres d'affaires. Est-ce qu'on est bon en termes de charges, au fait, d'énergie, du personnel, de matériel d'entretien, etc. Il y a des pourcentages, il y a des balances, au fait, parce que tu regardes aussi ce que les autres font. Est-ce que c'est un problème, le groupe tombe en panne pour l'hôtel? Est-ce qu'on a assez de fonds d'urgence pour pouvoir réparer ça? On va encore constituer un dossier, aller à la banque, et que pendant quelque temps, voire un mois, l'hôtel n'est pas opérationnel. Ce qui est une grosse manque à gagner pour l'entreprise. C'est tout ça en fait. Il faut travailler sur tout ce qui est prévision, budget et fonds d'urgence. Et ce sont les minimums. Sans ça, on peut courir une catastrophe. 7e stratégie, c'est le réseau et le mentorat. Le mentorat est toujours un élément intéressant. Ça permet d'avoir quelqu'un à qui se confier, à qui se partager et qui nous pousse au fait à être meilleur et qui peut, de par ses expériences, nous donner des tips, conseils, astuces pour avancer ensemble. Le réseau, c'est pareil. Donner pour recevoir. Les gens demandent des informations, pourquoi pas? Donner des contacts, donner des informations et recevoir. Qu'est-ce qu'on reçoit? En fait, le réseau et le mentorat sont des accélérateurs de croissance. C'est à travers le réseau et le mentorat qu'on arrive parfois à avoir des opportunités inattendues. Ah, pourquoi tu ne contactes pas tel? On a discuté hier, il a besoin de ceci. Ton entreprise peut faire ça, non? Ces éléments, ces discussions, ça aide. Et ça fait partie du rôle, au fait, de l'entrepreneur de les développer. C'est toute une stratégie. Enfin, la 8e et dernière stratégie, c'est l'adaptation et l'amélioration continue. Je sais, on est vite satisfait. Ah, on est déjà bien, on le sait bien faire déjà. Faut pas. On devrait jamais être satisfait. Vous connaissez tous l'histoire de BlackBerry. Le téléphone qui a révolutionné le monde avec les claviers. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Disparus des radars. Ils étaient satisfaits. On se pose des questions pour aller plus loin, aller de l'avant, voir les tendances. Et aujourd'hui, si on a fait quelque chose, un produit bien, il faut toujours se poser des questions, demander aux clients des feedbacks. Qu'est-ce qu'ils attendent de plus? Moins de sucre, plus de colorant. Là, je parle d'une boisson, bien sûr. Mais dans d'autres produits, qu'est-ce qu'ils attendent? Comment on peut améliorer encore plus ce qu'on a? Il ne faut jamais être satisfait. À partir du moment où on est satisfait, c'est le moment où on va se faire dépasser par les autres. Avant d'être dépassé par les autres, il faut se surpasser. On dépasse soi-même. Ce qu'on a fait hier, on devrait pouvoir faire mieux demain. En termes de chiffre d'affaires, augmentation, croissance de l'entreprise, en termes d'amélioration des processus, en termes d'outils de délégation, tout doit être revu en permanence. Et c'est ça, une entreprise, c'est dynamique, ça vit, ça évolue, ça ne peut pas rester statique. Donc voilà, j'espère que vous aurez le temps et le courage d'appliquer ces stratégies. Je sais pertinemment que chaque stratégie va amener votre entreprise d'un point A vers un point plus meilleur, B, C, D. Mais je sais aussi que parfois, on a encore d'autres objectifs. Mettre en place les choses, faire en sorte que ça fonctionne, s'occuper encore de ses enfants, de sa vie privée. On est déjà content que l'entreprise fonctionne. Mais si on veut avoir une entreprise qui sort du lot, il faut revoir cette vidéo quand vous en avez envie. Il faut prendre des notes, il faut travailler sur ces 8 stratégies. Encore une fois, pour finir, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne. C'est ça qui m'encourage. Et en plus, ça nous permet de rester en contact, d'échanger, parce que j'apprends aussi. Comme je disais, l'apprentissage continue. C'est ça l'amélioration continue. On apprend. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a des amis qui peuvent être intéressés par cette thématique. Sinon, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.